Moi, j'ai fait mon premier million quand j'avais 8 ans. En fait, quand j'étais plus petit, mon père, il me disait toujours, il me donnait 10 euros pour que j'aille acheter une baguette de pain, et il me disait, garde la monnaie, mon fils, tu le mettras dans ta tirelire. Et moi, je l'ai regardé, du haut de mes 6 ans, je lui ai dit, non, papa, c'est 10 euros qui me restent, que tu me laisses pour la baguette de pain, investis-les dans le bitcoin à mon nom, s'il te plaît, tu vas voir, dans quelques années, je suis sûre que ça va péter. Et j'avais le bon filon. Donc c'est comme ça que mon premier million a pété. Mais en fait, la raison pour laquelle tout le monde n'est pas millionnaire, c'est parce que les gens, ils ont une mauvaise vision de l'argent, tu vois. Les gens, ils voient l'argent comme quelque chose qu'ils peuvent dépenser, comme quelque chose avec lequel ils peuvent acheter, comme quelque chose avec lequel ils peuvent vivre, alors que c'est pas ça l'argent. C'est pas ça l'argent. L'argent, ça existe pas. L'argent, c'est pas réel, c'est des bouts de papier, tu vois, c'est des chiffres sur des comptes en banque. C'est pas quelque chose que tu peux prendre dans tes mains, c'est pas quelque chose que tu peux toucher. Donc, pour devenir vraiment riche, pour devenir extrêmement riche comme moi, déjà, il faut acheter mon e-book, et puis surtout, il faut faire avec l'argent quelque chose qu'on peut prendre en main, quelque chose qu'on peut vraiment toucher, tu vois. Je vous écoute, de quoi vous vouliez me parler? Et ben en fait, j'aurais besoin de poser tous mes mercredis, d'avoir tous mes mercredis off. Tous vos mercredis? Oui, jusqu'à fin septembre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème médical? Pour ma santé mentale? Oh non, me dites pas que vous faites un burn-out. Ah non, 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 en fait, c'est juste que tous les mercredis, il y a un nouvel épisode qui sort de L'été où je suis devenue jolie sur Prime Video. Et moi, c'est une série que j'adore absolument, que je suis depuis la saison 1. D'ailleurs, je vous la conseille énormément. Il y a un triangle amoureux, il y a deux frères, tout le monde est sexy, c'est hyper sympa. Et du coup, bah moi, j'ai besoin de mes mercredis pour déjà, premièrement, regarder l'épisode, ensuite me remettre de l'épisode, et ensuite inviter mes copines pour qu'on fasse un débrief et qu'on théorise sur l'épisode suivant. Sortez de mon bureau avant que je vous vire. Oui, je comprends. Non, mais c'est moi aussi, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Le burn-out, c'était beaucoup plus simple. À table! Mais t'avais pas dit qu'on allait se mettre à cuisiner plus souvent? Si, mais là, c'était une urgence. Comment ça? Bah, on a un abonnement Amazon Prime, et avec cet abonnement, on bénéficie de Deliveroo Plus argent offert. Donc c'est gratuit, quoi, c'est l'opportunité d'une vie. Ok, j'ai rien compris. Mais c'est les girls math! Tu vas voir, c'est infaillible. On a un abonnement Amazon Prime. Oui. Avec cet abonnement, on a l'abonnement Deliveroo Plus argent offert. Ouais, jusque-là je te suis. Donc on paye pas les frais de livraison plus qui sont offerts. Et cet abonnement étant déjà inclus dans notre abonnement Amazon Prime, bah on paye pas l'abonnement non plus. Donc, pas besoin de prendre un abonnement en plus. Donc économie d'argent, donc gain d'argent. C'est gratuit. Limite en fait, limite même, j'ai l'impression qu'on nous paye pour commander à manger. Et c'est là que tu me perds par contre. Tu réalises quand même que c'est pas gratuit, ça veut juste dire qu'on paye pas l'abonnement Deliveroo. Et on nous paye pas pour manger. Mais c'est les girls math, on gagne de l'argent là. Mais pas du tout, on fait juste des économies. Non, mais de toute façon, t'as jamais rien compris aux maths, toi, donc... Allez, viens manger, ça va être froid. Salut l'esclave! Je suis de retour. Je t'ai manqué? Ouais, énormément. Hmm. C'est pas réciproque. Qu'est-ce que j'ai fait moi pendant tout ce temps? Bah, j'ai vécu une vie mais royale. Ah, je me suis mais régalée sans toi, c'était incroyable. J'ai baisé toutes les pétasses du quartier. J'ai repeuplé la France. Ah, je te le dis, d'ici 6 mois, ça va toquer à la porte. Hein. Ah, va y avoir du monde sur le palier. Est-ce que je suis allée, moi chez la voisine. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est incroyable, la voisine. Je l'adore. Elle m'a donné des kilos de pâté. Oh, elle donne. Ah oui, elle donne. Pas comme toi, grosse pince. Après, je suis allée au bord de la route et je me suis battue. Ah, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis revenue, en fait. Je me suis pété la patte. Et ça, c'est toi qui dois réparer. Y a rien qu'à changer dans cette baraque. Hein. D'ailleurs, toi non plus, t'as pas changé. Toujours aussi moche. C'est qui, lui? Ton mec. Toi, t'as un mec. Je vais lui pisser dessus dans son sommeil. Je vais tout faire pour le faire fuir. Je ne veux pas que tu sois heureuse. N'oublie jamais que tu es ma pute. Sinon, il y a quoi à bouffer par ici? Les croquettes spéciales du veto? D'accord, ok. Non, je me recasse, Nathalie. Tu ne mérites pas ma présence. Tu es une merde. Depuis un moment, j'ai des grosses migraines, j'ai énormément de maux de tête, des fois j'ai ma vision qui devient un petit peu floue comme ça, j'ai l'impression de limite perdre la vision, et j'ai aussi pas mal de perte de connaissance, j'ai beaucoup de mal à me repérer dans le temps et dans l'espace, enfin, vous pensez que ça peut être quoi? Oui, je vois. Vous passez combien de temps par jour sur votre téléphone? Quelques heures? Ah bah cherchez pas plus loin, c'est ça, hein, le problème on l'a. Vous passez beaucoup trop de temps sur votre téléphone. Vous devriez arrêter le téléphone, vous auriez plus mal à la tête. Je viens vous voir parce que j'ai des règles très irrégulières qui me font extrêmement mal. J'ai souvent des maux de ventre, des crampes tellement douloureuses que je suis paralysée. Je me retrouve au sol des fois sans rien pouvoir faire, ni pouvoir bouger. Et j'ai une amie à moi qui est gynécologue et elle m'a dit que ça pouvait peut-être être de l'endométriose. Vous en pensez quoi, vous?
Moi, je pense que c'est parce que vous sortez pas assez souvent. Vous devez rester enfermé dans votre chambre sur votre téléphone toute la journée. Et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, sortez prendre l'air de temps en temps. Hein. Un grand bol d'air frais. Souvent, ça fait du bien. Et j'ai mal au crâne, j'ai le nez qui coule, je suis fatiguée, j'arrête pas d'éternuer. Vous pensez que c'est quoi? Ah bah là, on est sur un cas classique de rhume. Hein. Mettez une veste avant de sortir et ça devrait passer. Je crois que je me suis pété la jambe. Vraiment, je sais pas, j'arrive plus à poser le pied par terre. Ça saigne. Enfin, je me suis pété la gueule à vélo et depuis, j'ai super mal. Vraiment, aidez-moi, je vous en supplie. Ah mais ça c'est parce que vous restez beaucoup trop sur votre téléphone. Hein. Ça c'est à cause de ChatGPT, la l'IA. J'ai vu sur Facebook. Mais non mais on voit mon os là quand même. En tout cas ils sont beaux les gens à ce mariage. Hein. Le témoin là, le brun, con truc, il est célib, c'est l'ex de la mariée. Et le frère du marié, d'accord, ok. Le deuxième témoin, le frère de la mariée, lui, c'est l'ex de la demoiselle d'honneur. Ouais, ok, d'accord. L'autre gars là-bas, lui, c'est l'ex du marié. Ouais. Donc le thème du mariage, c'est Ex on the Beach. Et donc le témoin, c'est le premier amour de la meuf, quoi. C'est... Ouais. Et il est toujours amoureux d'elle. Ok, d'accord. Mais là, elle va quand même épouser son frère. Et il y assiste. De son plein gré. Alors, soit il est vraiment très très évolué, soit à mon avis, dans une semaine, on le retrouve à Sainte-Anne. Tu penses qu'il y a combien de chances, biologiquement parlant, que si les deux mariés font des enfants, les enfants ressemblent plus au frère du marié qu'à lui-même? Parce que ce serait quand même sacrément drôle. Hein. Mais ils étaient pas censés être divorcés, les parents de... Non, parce que là, ils sont en train de se pécho lourdement quand même. Hein. Lourdement. Tu sais quoi, à la base, je voulais leur offrir une théière, mais je pense que je vais faire un cadeau groupé pour toute la famille et fortement leur conseiller d'aller faire une thérapie. Merci beaucoup pour les 2 millions d'abonnés. Et en l'honneur de ces 2 millions d'abonnés, je vais vous raconter quelques petites anecdotes qui me sont arrivées lorsque j'ai rencontré des personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux. On va commencer tout de suite avec la première qui s'intitule « Prends pas le boulard ma belle ». Devant un collège parce que j'attendais une amie qui devait me récupérer en voiture et là un groupe de jeunes filles court vers moi et me reconnaît et me demande de faire des photos. Moi pas de soucis, je leur dis aucun souci les girls, même si les interactions avec d'autres êtres humains c'est... Ah il y a la gambette qui tremble, hein. Ah la gambette elle tremble. Ça se passe bien, c'est super, elles sont toutes mignonnes et tout. Et puis là on arrive une dernière qui court vers moi et qui me dit « Moi aussi je peux faire une photo ?» Pas de souci ma belle, on fait une photo et après elle me regarde et elle me dit « Mais en fait je te connais pas, t'es qui ?» Celle-là, c'est prends pas le melon sur 10. Reste humble. Deuxième petite interaction qu'on appellera cette fois-ci OK. Et je fais quoi de cette info? On est donc en night et là, un garçon m'approche en me disant « mais tu fais pas des vidéos, toi ?» Moi, je dis « Bah si, c'est moi. » Déjà très gênée, hein. Déjà l'ambiance est à... Le mec me dit « Bah ma meuf, elle adore tes vidéos. Franchement, elle te trouve trop drôle et tout. » Moi, je lui dis « Ah bah merci, c'est adorable. » Ce à quoi il répond « Par contre, moi, j'aime pas du tout. Je te trouve pas drôle. » Ok ma belle. Ok. Troisième anecdote, et là ça monte crescendo chez l'esthéticienne. Oh oui, vous vous attendez pas à celle-là. Oh non, vous vous y attendez pas du tout, mais... On dirait pas, mais je vais à la plage, qui dit plage dit maillot, qui dit maillot dit épilation du maillot. Oui, j'arrive chez l'esthéticienne, et là, je tilte qu'elle m'a reconnue. Parce qu'elle me dit pas juste, oh bah allez vous installer, elle fait... Allez vous installer, j'arrive. Pas de souci. J'installe dans ma petite cabine, absolument pas isolée. Et là, je l'entends faire un lourd vocal. Oh oui, elle parlait de moi, oui. Oh non, elle a pas utilisé un langage soutenu. Elle a pas dit maillot. J'ai envie de mourir sur 10. Et là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et bah tout simplement lui dire, excusez-moi, mais en fait, vous venez de dévoiler mon intimité à des gens que je connais pas. Ça se fait pas trop, c'est pas hyper sympa. J'ai pas fait ça! Non, je me suis allongée sur le dos et j'ai regardé le plafond pendant 35 minutes! Wouh! Merci!